Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une courte vidéo sur le fait que tout le monde est un petit peu en colère par rapport à, même un petit peu beaucoup, par rapport aux injustices qui sévissent en France, au niveau des inégalités qui s'agrandissent, au niveau de la précarité qui augmente, de la difficulté de chaque secteur de aller vers l'avant, tout simplement. Donc ça gronde, c'était bien au niveau aussi bien des cheminots que des infirmiers, que de la police, les CRS, les étudiants, les chômeurs, les agriculteurs, les profs, etc. On pourrait en rajouter beaucoup, mais là je parlais simplement des manifestations qu'il y a eu récemment et du cri, simplement qui est monté du peuple. Alors, tout cela ne s'attaque pas seulement à Macron, car c'est tout le système qui est en jeu derrière, et comme on le sait, c'est le président des riches, et ils ont tout fait en sorte qu'il se fasse élire en étant contre Le Pen. Personne voulait au fond de Le Pen en pourcentage, c'était sûr qu'elle n'allait pas passer, donc il restait Macron, et c'est comme ça qu'ils font depuis très longtemps pour faire toujours un semblant de démocratie, tout simplement. Maintenant, de plus en plus de gens comprennent tout simplement que c'est plus une dictature qu'une démocratie, et qu'en fait il fait absolument ce qu'il veut et il peut tout douiller petit à petit juste par des voies légales que eux-mêmes ont mis en place. Mais une minorité n'a théoriquement pas le droit de s'accrocher et de forcer tout un peuple à faire leur choix. La preuve, il y a des référendums qui ne sont pas passés parce que sinon on savait que ça allait aller de l'autre côté. Et jadis, même quand il y en a eu, ils ont été refusés tout simplement, le truc le plus illégitime. Mais pour que les gens ne puissent pas se plaindre et ne font ça, ils leur enlèvent tout leur temps. Et du coup, de plus en plus de précarité, de plus en plus de problèmes, de plus en plus de fatigue, de plus en plus de pesticides, de plus en plus de vaccins, pour qu'en fait, tout simplement, ils essaient de calmer la rage. Récemment, on a le problème avec un médicament pour la thyroïde qui coûte 4 fois plus cher, etc. et qui marche moins bien ou qui peut avoir beaucoup plus de cas graves de gens qui ne peuvent pas le supporter, par exemple, pour encore enlever toute une partie de la population, ou les retraités qui perdent un peu de sous, encore et encore, etc. ou moins 5 € sur les APL. Tout ça sert bien sûr à la soumission de masse. Alors, pareil avec la guerre en Syrie, maintenant il y en a plein qui le disent clairement, tout ça c'est un false flag, c'est-à-dire une fausse attaque sous faux drapeau, et ça paraît de plus en plus évident qu'ils veulent tout simplement amener à la fois une guerre mondiale et une guerre civile. Alors une guerre mondiale, on l'est déjà au niveau informatif, de l'information et tout ça, et au niveau des conflits qui se forment, mais là ça serait une guerre mondiale beaucoup plus violente, tout simplement, au niveau des combats armés. Pour la manifestation du 5 mai où tout le monde veut se réunir pour ça, où Éric Furil en parle aussi au niveau de la CNT, le National Changement, je ne sais plus exactement le nom. Mais même Macron, il a ramené d'autres mercenaires, d'autres pays pour être sûr d'avoir assez de défense, parce que même il y a un CRS connu et beaucoup d'autres CRS qui contestent exactement tout le pouvoir mis en place, qui seront aussi là, donc ça sera peut-être des flics qui iront taper sur des flics. Et voilà. Alors, du coup, comme je disais, c'est à mon avis qu'ils veulent vraiment faire la guerre civile, pour faire galérer tout le monde, faire bien sûr tomber le bouc émissaire sur les Arabes, sur les musulmans, pour que au moins les gens aient un endroit émotionnel et un bouc émissaire, comme depuis toujours c'est une technique facile pour embobiner les gens. Et pour du coup, que les gens se tapent pas entre eux, pour bien sûr diviser, pour mieux régner. Une phrase qui m'a plu, c'est « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde », Paul Valéry. Et bien sûr, c'est évident, c'est que tout le monde il fasse tout pour qu'on s'en foute, en mettant le plus de fatigue, mais aussi le plus de divertissement à 2 balles, c'est-à-dire le football de manière à agencer que toute la concentration y aille dessus, ou la télé avec les trucs qui servent à rien, ou les films axés simplement sur de la merde, ou sur des choses très émotionnelles pour attirer l'attention. Et du coup, pour que l'attention soit distrait dans le sens premier du mot, c'est-à-dire distraction, que on t'enlève ton attention d'une manière volontaire, d'une manière perverse, pour l'amener à d'autres endroits, et que du coup, tu vois même pas la justice et la liberté, et que du coup, voilà. Alors, si ça gronde, c'est aussi parce qu'il y a plein d'injustices. Je vais vous lire une petite liste par exemple. École obligatoire dès 3 ans, alors que c'est de la soumission totale. Il y en a qui ont beaucoup mieux appris sans, et que quand tu veux vraiment apprendre, tu peux. 11 vaccins obligatoires dès 2 mois. Vous savez le nombre d'autisme que ça crée, de maladies auto-immunes, etc. etc. Le nombre d'enfants morts au bout de 48 heures.
pesticides tueurs d'abeilles autorisés, éducation sexuelle dès la maternelle, abolition de l'argent liquide, contrôle strict des radiations pour les chômeurs, médecine douce interdite sur plein de points, sursis pour les politiciens corrompus et les pédophiles, mais prison ferme pour les SDF qui volent des pâtes ou qui mendient parfois, Linky autorisé même s'il y a quelque chose en ce moment contre, hausse des impôts, taxes et amendes, contrôle routier démesuré, attentats sous faux drapeau, état d'urgence permanent qui est inscrit dans la Constitution, mendicité interdite, banc à clos pour SDF, garde à vue de luxe pour Sarkozy en exemple, délocalisation de masse autorisée, chasse aux fake news, donc aux fausses nouvelles qui dérangent et qui souvent sont avérées même vraies, nucléaire à outrance, surpêche et usine à viande autorisée alors que ça détruit le monde, service public privatisé, épandage aérien quotidien, donc chemtrails, service public privatisé, épandage à fluor dans l'eau du robinet, produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques autorisés, glyphosate et engrais chimiques autorisés. Ils prennent leur race, les agriculteurs. Interdiction de débattre des actions politiques dans des conversations privées parfois. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de pousser vers là. Fichier S se balade en liberté. Scandale sanitaire type Lactalis. Guerre partout dans le monde en toute impunité pour piller les ressources d'autres pays. On le sait comme il y a eu dans plein d'autres pays et que ça se fait. Mais il y a de plus en plus de gens qui le savent. Heureusement, vente d'armes, nous on est assez fort là dans le podium, à des pays dictatoriaux et après on va s'étonner qu'il y ait des retours, dette imaginaire et irremboursable, frais bancaires astronomiques, évasion fiscale impunie, médias qui mentent et manipulent l'opinion publique, référendum de sortie de l'Europe, interdit malgré le vote des Français, TAFTA, OGM autorisé, extraction de gaz de schiste, contrôle technique plus cher et prohibitif, les ondes Wi-Fi, ARP, la télé-réalité abrutissante, les tabassages d'étudiants dans les facs restant impunis, etc., etc. Il y aurait beaucoup plus à en dire, mais c'est pour vous dire que cette conscience collective qui grandit sur tous ces problèmes-là, puisque ça c'est un petit truc que j'avais relayé qui avait eu quand même 50 partages, alors que normalement j'ai pas du tout autant, et pour dire que les Français avaient été beaucoup plus touchés, les Français je parle des gens tout simplement, sur des choses aussi évidentes quand c'est placé comme ça devant toi que tu peux plus t'empêcher juste de le nier. Quand tu le vois, tu as besoin d'en dire. Si tu fais rien, c'est comme si d'une certaine manière tu conspirais avec. Le mot ça serait pas conspirer, mais ça serait tu serais avec eux tout simplement. On voit bien que c'est la merde et que ça peut plus vraiment continuer comme ça et qu'en fait ça va aller dans deux sens. Ou d'un côté, il y a un réveil qui se passe comme avec le CNT de Éric Fiorilde, le changement qui veut refaire un conseil national de transition, voilà. Ou alors on se laisse perdre nos libertés petit à petit avec des CRS qui bloquent tout, en sachant que les CRS à la base c'était un autre nom et ça avait été créé par un traître français qui avait fait que les CRS ils aillent taper les résistants à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et qui allaient balancer les juifs et tout ça dans les camps. Et du coup, c'est les mêmes CRS qui, depuis tout le temps, ont été formés en fait à défendre contre les résistances. C'est pour ça que c'est les plus violents, les plus ardus, et que le but principal, surtout, c'est ça en fait, c'est d'en avoir rien à foutre des Français, alors qu'ils sont censés défendre le peuple, et de faire au maximum pour faire des divisions et pour fracasser les gens, pour qu'en fait, ils aient pas du tout envie de revenir, tout simplement. Et si les manifestations continuent de se diviser petit à petit dans tous les endroits, ça aura pas une très très grosse force. Mais ce qui est intéressant là, c'est que le 5 mai, sur ce point, il y en a plein qui sont motivés. Donc moi, je suis à Montpellier, par exemple, je vais pas monter à Paris pour ça. Mais peu importe, c'est une question de pourcentage par rapport au peuple et par rapport aux consciences. Chacun actue à sa façon. Moi, par exemple, je partage plein de choses sur ça, j'en parle à beaucoup de proches, j'en fais des vidéos, je fais de mon mieux pour, à mon sens, pouvoir faire ça. Ensuite, ça va peut-être être de la merde au niveau de là-haut, même si Macron, lui, sera parti dans un autre endroit ce jour même parce que c'est quand même dangereux pour lui. Et ça s'appelle la fête à Macron, je crois, cette manifestation. En tout cas, certains veulent l'appeler comme ça, même si en gros, tout le monde essaye de se réunir pour parler, pour faire entendre la cause, tout simplement. Donc, je connais pas trop bien ce CNT, ce qu'il va pouvoir donner comme force à l'intérieur d'un changement, d'un renouveau, comme aurait pu le faire la 6ème République, tout simplement. Et en tout cas, c'est un peu dans l'ordre là, c'est les gens qui doivent, le peuple qui doit voter, il faut qu'il y ait au moins 2/3, c'est ce que j'ai bien compris, pour que les lois et tout ça soient acceptées. Mais en tout cas, c'est très simple. Ou comme Lumineuse l'a dit, qu'elle avait senti que dans plusieurs années, je crois qu'elle avait parlé de 2018 à l'époque, ça fait longtemps, ça avait été la merde, donc elle était partie de la France pour aller là-bas. Ou on y arrive, ou ça risque d'être de la merde, au bout, au moins, un bon certain temps. Donc je vous propose tout simplement d'éveiller les consciences à toutes ces injustices-là, en parlant, en bougeant, en manifestant si vous êtes par là-bas par exemple.
vers Paris, et en partageant tout ce qui concerne les injustices au niveau de la France et les actions possibles aussi en tant que chose pas indépendante, mais je veux dire sur le côté alternatif, voilà. Et en fait, en faisant de votre mieux à votre échelle pour être le plus fort possible et le plus solide dans votre sentiment du soi, pour savoir qui vous êtes et pas vous laisser manipuler par l'extérieur, tout simplement. Donc, faites de votre mieux, partagez ce que vous semblez essentiel pour votre patrie, entre autres. Moi, par exemple, je suis français et uruguayen, mais comme j'estime en plus que le monde est ma patrie, mais bien sûr, je remercie la France et l'Uruguay. J'ai vécu plus en France, mais ça change rien. Ce que j'entends par là, c'est que là où on est, on a la possibilité d'aider. Donc, c'est à nous de faire en notre âme et conscience le mieux de ce qu'on peut. Donc sur ce, je vous souhaite juste d'être sincère avec vous-même et de faire le mieux pour vos frères et sœurs, de faire le mieux pour la sphère politique, parce que imaginez-vous un truc, si la France par hasard, par puissance, par force, parce que ce serait pas que le hasard, mais c'est une expression, elle arrive à sortir du joug de... on va dire du capitalisme ou du nouvel ordre mondial ou des Illuminati ou juste du pouvoir de l'argent tout simplement et de la soumission politique, eh bien ça pourrait donner une initiative incroyable aux autres pays. Tous les yeux sont peut-être tous fixés sur la France et beaucoup de politiciens et beaucoup de décisions peuvent arriver en rapport avec notre propre exemple, car comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube, nous sommes l'exemple. Le monde change à partir d'exemples. Et le premier exemple, c'est notre propre comportement. Et par notre propre comportement, nous donnons des alternatives et nous donnons du courage et nous donnons des exemples tout simplement pour que les autres puissent suivre comme une locomotive qui donnerait le premier départ et qui pourrait attirer d'autres personnes dans son sillage s'ils sont motivés dans le même idéal. Donc sur ce, je vous souhaite du courage et à bientôt. Ciao ciao.